le président du Parlement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest, M. Sidi Mohamed Tunis a appelé les députés communautaires, ce mardi 30 novembre 2021, à l'occasion de l'ouverture de la deuxième session ordinaire du Parlement, dite session budgétaire, à traduire la vision de l'institution en objectifs cohérents avec la dynamique régionale et mondiale. Cette session a pour objet d'examiner et d'adopter le budget de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest pour l'exercice 2022 et faire aussi la situation de l'État de la communauté. Les parlementaires communautaires examineront également d'importantes saisines issues de la Commission de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest. En ouvrant ses travaux, le président Tunis a dit s'attendre à accent grave ce que nous traduisions la vision avec laquelle nous procédons à cet exercice en objectifs qui sont cohérents avec la dynamique régionale et mondiale. Ce processus devrait inclure la formulation du cadre politique et l'identification des mesures séquentielles de changements structurels qui doivent être prises en vue de réaliser les objectifs primordiaux de croissance durable et de développement, a-t-il précisé. Selon le président du Parlement de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest, ce processus devait assurer que l'affectation des ressources reflète les véritables priorités car, a-t-il souligné, le budget ne doit pas simplement permettre de faire face aux menaces immédiates découlant de la Covid-19. Il doit également favoriser les initiatives destinées à accomplir des progrès sur d'autres fronts et priorités que notre région continue de valoriser, la démocratie, l'état de droit, la paix et la résolution des conflits, la lutte contre le terrorisme, la réduction de la pauvreté et le changement climatique. Pour lui, le développement des populations de la communauté n'est possible que quand la paix est consolidée et soutenue dans notre région. Pour cela, et dans l'exercice de notre responsabilité de contrôle telle qu'elle est garantie dans l'acte additionnel, nous devons assurer plus de responsabilité et plus de transparence dans l'exécution du budget. Abordant la question de l'élection au suffrage universel direct des députés communautaires, le président Mohamed Tunis a annoncé que d'importants efforts sont en train d'être faits dans le cadre de l'aboutissement de ce projet. Parmi les actions à entreprendre dans ce sens, Mohamed Tunis a cité l'élaboration des modalités de conduite et de financement de l'élection des députés du Parlement de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest, du code électoral pour l'élection, et la proposition de code de conduite pour les candidats à l'élection. En plus, il a rappelé avoir entrepris une mission de sensibilisation qui l'a conduit au Niger où a discuté de cette possibilité avec les autorités, avant de demander l'appui du président nigérian Muhammadu Buhari pour continuer ce plaidoyer après avoir rappelé la situation en Guinée et au Mali. Le président Tunis a réitéré l'appel de l'institution communautaire à l'endroit de ces deux pays membres de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest consistant à produire des calendriers de transition politique dans leurs pays respectifs. Il a, enfin, demandé aux députés communautaires de mettre le service au profit de la région au-dessus de notre propre personne et son intérêt avant le nôtre, et faire en sorte que la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest soit indispensable pour les populations que nous servons, doit être notre plus grande priorité car a-t-il soutenu qu'il est temps de rapprocher la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest des populations. En prenant la parole à cette occasion, le président de la Commission de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest, M. Jean-Claude Cassibrou, a expliqué que ce budget prend en compte les importantes décisions de réforme institutionnelle prises par les chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest ainsi que leur instruction de réduction de coûts de fonctionnement des institutions. Selon Cassibrou, le budget 2022 de la Commission de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest s'inscrit dans le sens d'une plus grande efficacité dans l'allocation des ressources à travers un accent particulier mis sur la rationalisation des charges. Rappelons que peu après l'ouverture de cette session, les députés Niagadjomon Koné et Aka Hervé de la Côte d'Ivoire ont prêté serment au Parlement de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest à Abuja. Le Parlement de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest est composé de 115 députés représentant les assemblées nationales des 15 pays membres de la communauté, notons.